Il s'appelait Alex. Depuis des années, il rêvait de parler français. Il aimait la musique, les films, les cafés de Paris. Quand il entendait quelqu'un parler avec cet accent doux et lent, il se disait « Un jour, moi aussi je parlerai comme ça ». Mais chaque fois qu'il essayait d'apprendre, il abandonnait. Les règles semblaient compliquées, les mots s'effaçaient de sa mémoire. Il lisait des manuels, regardait des vidéos, mais rien ne restait. Il finissait toujours par se sentir fatigué et un peu honteux, comme si apprendre une langue était réservé aux autres, pas à lui. Un soir, après une journée longue et grise, il tomba sur un outil appelé ChatGPT. Il ne savait pas encore que cette découverte allait changer sa façon d'apprendre. Ce n'était pas une leçon normale, pas un professeur distant derrière un écran. C'était comme une présence calme, un ami virtuel toujours disponible. ChatGPT ne riait jamais, ne jugeait jamais. Il écoutait, expliquait et répondait avec patience, peu importe l'heure ou la question. Au début, Alex resta méfiant. Il pensa que ce serait encore une application inutile, une mode passagère. Mais il décida d'essayer, sans pression. Il écrivit une phrase simple « Pose-moi des questions faciles en français et corrige mes fautes après mes réponses. » Ce moment fut le début de quelque chose d'inattendu. Chaque jour, il s'asseyait quelques minutes devant son téléphone. ChatGPT lui posait des questions simples, parler de sa journée, dire ce qu'il avait mangé, ce qu'il aimait, ce qu'il pensait. Alex répondait avec hésitation, parfois avec peur, mais chaque fois, l'outil corrigeait avec douceur et expliquait pourquoi. Pas de rouge, pas de critique, juste des phrases plus justes et plus claires. Petit à petit, sa peur commença à disparaître. Ses mots sortaient plus naturellement. Sa bouche s'habituait au son nouveau, à cette musique du français. Ce n'était plus un exercice, c'était une conversation. Il se surprenait à sourire quand ChatGPT lui écrivait « Bien joué » ou quand il réussissait une phrase sans faute. Il découvrit alors une vérité simple. 20 minutes par jour peuvent tout changer. Même quand il était fatigué, il écrivait quelques lignes juste pour garder le contact. ChatGPT ne se lassait jamais, ne se plaignait jamais. Il était là, fidèle, prêt à l'aider à chaque instant. Alex comprit que la clé n'était pas de tout savoir, mais de revenir chaque jour, d'essayer encore, même quand on se trompe. Il n'était pas parfait, mais il avançait. Et pour la première fois, il sentit que le français cessait d'être une langue étrangère. Il devenait peu à peu une partie de sa vie, une voix nouvelle qui grandissait en lui. Les semaines passaient et Alex sentait une transformation silencieuse. Chaque matin, il ouvrait ChatGPT comme d'autres ouvrent leur journal. Parfois, il écrivait 3 phrases, parfois 10. Il ne comptait plus les fautes, il comptait les progrès. Ce n'était plus un devoir, mais une habitude, un petit rituel personnel. Un jour, il réalisa qu'il n'avait plus besoin de traduire dans sa tête. Les mots venaient tout seuls. Quand il pensait « je vais au travail », il ne cherchait plus la phrase anglaise. Le français commençait à devenir sa façon de penser. Ce changement était lent, invisible, mais profond. Il se souvenait de ses débuts, de ses phrases maladroites et de cette peur constante de faire rire les autres. Aujourd'hui, il écrivait sans hésiter. ChatGPT corrigeait toujours, mais désormais les erreurs étaient rares. Et chaque explication lui apprenait quelque chose de nouveau. Il comprit que la grammaire n'était pas une ennemie, mais une aide, un cadre qui rendait la langue plus claire. Un soir, il décida de tester ses progrès. Il écrivit « ChatGPT, corrige mon texte et explique-moi mes erreurs simplement. » L'outil répondit avec des phrases calmes. « Tu devrais dire « je suis allé », pas « j'ai allé ».
car avec aller, on utilise être, puis une autre correction. Achete, acheter, parce que c'est le passé. Alex relut les explications et sourit. Pour la première fois, il sentait qu'il comprenait les règles, pas qu'il les subissait. Chaque correction était une lumière. Il commença alors à garder un petit document dans son téléphone. Il l'appela « Mes corrections françaises ». Chaque jour, il y ajoutait quelques phrases corrigées. Le dimanche, il relisait tout calmement, un café à la main. Et chaque fois, il se rendait compte qu'il faisait moins d'erreurs. Les fautes ne disparaissaient pas parce qu'il les oubliait, mais parce qu'il les comprenait. Cette routine lui donna confiance. Il n'avait plus besoin de longues heures d'études. Il savait qu'il apprenait vraiment. Le secret n'était pas d'apprendre plus vite, mais d'apprendre avec sens. Peu à peu, il commença à utiliser ChatGPT pour d'autres choses. Écrire de petits textes sur sa journée, inventer des descriptions simples ou raconter ce qu'il ressentait. L'outil corrigeait, reformulait, expliquait. Il montrait des expressions naturelles comme « j'ai passé une super journée » au lieu de « ma journée est très bonne ». Chaque nouvelle phrase lui donnait envie d'en créer une autre. Le français devenait plus fluide, plus vivant. Ce n'était plus une langue étrangère, c'était une langue qui l'habitait. Alex remarqua aussi un autre changement. Il n'avait plus peur de se tromper. Avant, une erreur suffisait à le bloquer. Maintenant, une erreur était simplement une occasion d'apprendre quelque chose. Et cette différence changea tout. Chaque soir, avant de dormir, il lançait une courte conversation. « ChatGPT, parle-moi en français pendant 10 minutes. » Et même quand ses phrases étaient simples, il se sentait fier, parce que chaque mot qu'il écrivait prouvait qu'il avançait, pas à pas, avec patience. Un matin d'hiver, Alex se rendit compte qu'il comprenait des phrases qu'il n'avait jamais apprises. En lisant un article ou un message en ligne, il devinait le sens sans réfléchir. Son cerveau faisait le lien tout seul. C'était comme si une porte s'était ouverte, lentement, sans bruit. À ce moment-là, il comprit que ChatGPT ne lui enseignait pas seulement des mots, mais une manière de voir la langue. Avant, il croyait que parler français voulait dire connaître beaucoup de vocabulaire. Maintenant, il savait que la clé était ailleurs. Il fallait donner du sens aux mots. Il demanda un jour « Donne-moi 10 mots utiles pour parler de ma journée avec des exemples. » ChatGPT répondit calmement avec des phrases simples « Se lever. Je me lève à 7 heures. Manger. Je mange avec ma famille. Travailler. Je travaille dans une école. » Ces phrases étaient banales, mais puissantes. Elles parlaient de sa vraie vie, et c'est cela qui les rendait faciles à retenir. Chaque mot avait une image, une émotion. Ce n'était plus de la mémoire, c'était du vécu. Alex découvrit qu'apprendre le français, ce n'était pas empiler des listes de mots comme des pierres, mais construire quelque chose avec eux. Chaque phrase devenait une petite brique, un morceau d'une maison qu'il construisait jour après jour. Il demanda ensuite « Donne-moi des mots pour parler de la nourriture avec des exemples. » Et il lut « J'adore le fromage. Je bois du café chaque matin. Je mange une soupe chaude quand il fait froid. » Il se rendit compte qu'il répétait ces phrases dans sa tête pendant la journée, parfois même à voix basse. Et à force de les répéter, elles devenaient automatiques, naturelles. Peu à peu, il appliqua cette méthode à tout. La maison, le travail, les émotions, les voyages. Il construisait des petits thèmes, un à la fois. Son cerveau créait des liens entre les mots. Le français commençait à respirer en lui. Chaque thème était comme une petite aventure. Quand il apprenait les émotions, il écrivait «
Je suis heureux quand il fait beau. Je suis fatigué après le travail. Je suis triste quand il pleut. Et à chaque phrase, il sentait un peu plus la beauté simple de la langue. Un jour, il décida de personnaliser son apprentissage. Il demanda « Donne-moi 10 mots pour parler de ma routine du matin. » Et ChatGPT lui répondit avec des exemples concrets. « Je me réveille à 6 heures. Je me brosse les dents. Je prépare le petit déjeuner. » Alex transforma ces phrases en une habitude. Chaque matin, avant de commencer la journée, il racontait sa routine en français. Même s'il répétait les mêmes mots, il sentait son cerveau s'échauffer, comme un muscle qu'on entraîne. Petit à petit, cette pratique devint un rituel. Le français n'était plus une matière à apprendre, mais un compagnon de chaque jour. C'était devenu sa petite victoire quotidienne, celle qui le faisait avancer sans bruit, mais sûrement. Alex voulait aller plus loin. Il ne voulait plus seulement écrire ou répéter, il voulait vivre le français. Il se dit, « Si je veux parler avec confiance, je dois m'entraîner comme dans la vraie vie. » Alors, il demanda à ChatGPT, « Fais-moi parler comme si j'étais au restaurant, dans un magasin ou à l'hôtel. » Et chaque jour, il découvrait de nouvelles situations. Dans la première, il apprit à dire « Je voudrais une salade, s'il vous plaît. » L'addition, s'il vous plaît. Le plat du jour, c'est quoi? Ces phrases simples étaient comme des clés. Il les répétait à voix haute, encore et encore, jusqu'à ce qu'elles deviennent naturelles. Avec le temps, il remarqua qu'elles sortaient toutes seules de sa bouche, sans effort. Ensuite, il s'exerça à parler de son travail, de sa famille, de ses loisirs. Il écrivit « J'aime écouter de la musique. Je joue au football avec mes amis. Je regarde des films français. » Chaque phrase était une petite victoire, et plus il s'entraînait, plus il se sentait confiant. Il ne se demandait plus s'il faisait des erreurs. Il parlait tout simplement. Un soir, il eut une idée. Il demanda à ChatGPT « Fais-moi un petit quiz de 5 questions avec les mots que je viens d'apprendre. » Il répondit aux questions, fit quelques fautes et lut les explications. Au lieu d'être frustré, il se sentit fier, parce qu'il savait maintenant où il devait progresser. Cette manière d'apprendre était douce, presque amusante. Pas de pression, pas de peur. Chaque échange devenait un jeu. Et jour après jour, son cerveau s'habituait à penser directement en français. Bientôt, il s'exerça dans d'autres contextes, à la gare, à l'aéroport, à l'hôtel. Il posait des questions comme « Où est la porte d'embarquement? Je voudrais acheter un billet pour Lyon. Pouvez-vous répéter plus lentement, s'il vous plaît? » Il avait remarqué une chose. Plus il répétait ces phrases, plus elles devenaient automatiques. Son esprit arrêtait de traduire. Les mots sortaient tout seuls, clairs et simples. C'était la première fois qu'il avait l'impression de parler vraiment français. Alex avait compris une vérité importante. Ce n'est pas en apprenant les règles qu'on devient confiant, mais en pratiquant des situations réelles. Les écoles enseignent la théorie, mais ChatGPT lui apprenait la vie. Il décida même d'aller plus loin et de s'entraîner à des conversations plus sérieuses. Il demanda « Montre-moi comment demander un jour de congé à mon patron. Montre-moi comment exprimer une émotion sans blesser quelqu'un. » Et ChatGPT lui montra des phrases polies, claires, respectueuses. Alex découvrit que la politesse en français était aussi une forme de beauté. Il apprenait non seulement à parler, mais à parler avec tact et calme, deux qualités précieuses dans cette langue. Plus il pratiquait, plus il sentait que son français devenait quelque chose de vivant. C'était comme si chaque phrase prononcée ajoutait une nouvelle couleur à sa voix. Et cette voix, il l'aimait de plus en plus. Les mois passaient
Et Alex ne reconnaissait plus le garçon timide qu'il était au début. Il parlait avec plus d'assurance, il écrivait sans peur, et surtout, il pensait en français. Parfois, il se surprenait à rêver dans cette langue qu'il croyait autrefois impossible. Il découvrit que ChatGPT pouvait être bien plus qu'un professeur. C'était aussi un coach personnel capable de créer un programme juste pour lui. Il demanda un jour « Fais-moi un plan d'une semaine pour améliorer mon français ». Et l'outil lui proposa « Lundi, apprendre 10 mots de vocabulaire et écrire 3 phrases. Mardi, lire un petit texte et répondre à quelques questions. Mercredi, décrire sa journée à l'oral. Jeudi, apprendre une règle de grammaire et inventer 2 exemples. Vendredi, réviser tout et faire un mini-quiz. Ce plan simple devint une routine. Alex n'avait plus besoin de réfléchir à ce qu'il devait faire. Chaque jour avait un objectif clair, et à chaque fin de semaine, il voyait les progrès. Il comprenait plus, écrivait mieux et parlait plus vite. Il apprit une autre leçon précieuse. La régularité vaut mieux que la perfection. Il ne s'agissait plus d'étudier pendant des heures, mais de pratiquer 20 minutes par jour. C'était suffisant pour garder la langue vivante dans son esprit. Un jour, il demanda à ChatGPT « Aide-moi à voir mes améliorations. Pose-moi 5 questions pour tester mon niveau. » Il répondit, relut les corrections et réalisa à quel point il avait grandi. Ce qu'il appelait autrefois « faute » était maintenant « détail ». Voir ses progrès lui donna une motivation nouvelle. Ce n'était plus un rêve lointain, c'était un chemin réel, concret, qu'il voyait sous ses yeux. Il comprit aussi l'importance d'être honnête avec soi-même. Quand quelque chose lui semblait difficile, il le disait simplement. « J'ai du mal à faire des phrases longues. Peux-tu m'aider » Et ChatGPT lui répondait avec patience, toujours avec des exemples simples. Il ne se sentait plus bête ni perdu. Il se sentait accompagné. C'était comme avoir un professeur toujours disponible, toujours calme, qui ne s'énerve jamais et qui répète autant de fois que nécessaire. Alex commença à croire en lui. Il se rendit compte que la langue n'était pas un mur, mais un pont. Chaque mot appris était une planche de ce pont. Chaque phrase réussie le rapprochait du moment où il pourrait parler sans peur, librement comme lui-même. Et ce jour-là, il décida qu'il ne s'arrêterait plus. Il ne voulait pas être parfait. Il voulait juste être capable de vivre une partie de sa vie en français, de sentir, de penser et de s'exprimer dans cette langue qu'il aimait tant. Avec le temps, Alex découvrit une étape encore plus profonde. Penser en français. Il comprit que la vraie maîtrise ne venait pas quand on savait beaucoup de mots, mais quand on n'avait plus besoin de traduire. Au début, c'était difficile. Son cerveau passait toujours par sa langue maternelle. Il pensait d'abord dans sa tête, puis cherchait la traduction française. Mais un jour, il demanda à ChatGPT « Donne-moi des idées simples pour écrire dans un journal chaque jour en français. » Et il reçut des questions comme « Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'a rendu heureux? Qu'aimerais-je apprendre demain? » Alex commença à répondre honnêtement, même avec des phrases simples. « Aujourd'hui, j'ai marché sous la pluie. Je suis fier parce que j'ai compris une nouvelle expression. Demain, je veux apprendre 10 mots sur la cuisine. » Chaque ligne qu'il écrivait était un petit pas vers la pensée directe. Peu à peu, il n'avait plus besoin de chercher ses mots. Ils venaient tout seuls. Il découvrit aussi un autre exercice puissant. Pendant la journée, il décrivait ce qu'il faisait à voix basse. « Je me lève, je prends une douche, je prépare le petit déjeuner. » Au début, il se sentait un peu ridicule, mais au fil du temps, cette méthode changea tout.
Son cerveau s'habituait à créer des phrases françaises automatiquement, sans effort conscient. Les premières semaines, il devait encore se corriger. Mais un matin, sans s'en rendre compte, il réalisa qu'il ne traduisait plus. Il pensait directement en français. Ce fut un moment de joie calme, presque intime. Il se souvenait du garçon qui avait peur de dire bonjour, de peur de se tromper. Maintenant, ce garçon écrivait des journaux, inventait des phrases, corrigeait ses propres textes. Il comprit que l'apprentissage n'était pas un chemin droit. Parfois on avance, parfois on stagne. Mais ce qui compte, c'est de continuer, encore et encore, jusqu'à ce que la langue fasse partie de soi. Chaque phrase qu'il écrivait le rapprochait de cette fusion. Le français n'était plus une langue étrangère, c'était une seconde manière d'exister. Et quand il fermait les yeux, il se disait « Ce n'est pas la perfection qui compte, c'est le mouvement. » Car chaque jour, même une minute, suffisait pour grandir un peu plus. Plus les mois passaient, plus le français devenait naturel pour Alex. Il ne voyait plus ChatGPT comme une machine, mais comme un compagnon d'apprentissage. Un ami silencieux, toujours là, toujours prêt à l'aider à aller plus loin. Il se souvenait du premier jour, de cette phrase hésitante qu'il avait écrite sans savoir où cela le mènerait. Et maintenant, il lisait des livres simples, écrivait de petits textes, comprenait les films sans sous-titres. Ce n'était pas parfait, mais c'était réel. Un soir, il s'assit devant son ordinateur et décida d'écrire tout ce qu'il avait appris. Il relut ses anciennes corrections, ses journaux, ses listes de vocabulaire, tout ce qu'il avait gardé pendant ces mois. Et il sourit. Chaque phrase racontait un petit combat, une petite victoire. Il se rendit compte que son apprentissage n'était pas seulement linguistique, c'était une leçon de patience et de confiance. ChatGPT lui avait appris que l'erreur n'est pas un échec, mais une étape nécessaire. Il avait compris que pour progresser, il ne faut pas attendre la motivation, il faut créer la constance. Alex avait aussi changé intérieurement. Il était devenu plus calme, plus persévérant. Le français lui avait appris une nouvelle manière de voir le monde, avec lenteur, douceur et attention. Chaque mot semblait maintenant porter une émotion. Dire merci, bonjour ou à bientôt n'étaient plus de simples formules, mais des gestes de respect. Il commença à parler avec d'autres apprenants, à partager sa méthode. Beaucoup lui demandaient « Comment as-tu fait ?» Et il répondait simplement « J'ai parlé un peu chaque jour, j'ai écouté, j'ai recommencé. J'ai appris à ne plus avoir peur. Certains ne le croyaient pas. D'autres essayaient et découvraient à leur tour la magie de la régularité. » Alex voyait dans leur progrès le reflet du sien. Il savait que le vrai secret n'était pas dans l'intelligence, mais dans la volonté tranquille de continuer. Il réalisa aussi que ChatGPT ne lui avait pas seulement appris le français, il lui avait appris à apprendre, à poser les bonnes questions, à écouter les réponses avec attention, à transformer chaque mot en expérience. Et plus il avançait, plus il ressentait de la gratitude. Gratitude pour le temps qu'il avait consacré, pour la patience qu'il avait découverte en lui, pour cette voix intérieure qui lui disait chaque jour « N'abandonne pas, parle encore, même si c'est simple. » Alex n'était plus un élève perdu. Il était devenu un homme capable de s'exprimer, de raconter, de comprendre. Et surtout, il savait maintenant que tout apprentissage commence par une seule chose, le courage de faire le premier pas. Le jour vint où Alex comprit qu'il n'avait plus besoin d'aide pour chaque phrase. Il utilisait encore ChatGPT, mais différemment. Il ne lui demandait plus comment dire, il lui demandait pourquoi. Il cherchait à comprendre la logique, la musique cachée derrière chaque mot. Un matin,
Il se regarda dans le miroir et murmura « Je parle français. Pas parfaitement, mais vraiment. » Ces mots avaient une douceur particulière. Ils représentaient des mois d'efforts, de doutes et de progrès invisibles. Ce jour-là, il décida d'aller dans un café parisien. Il entra, salua le serveur avec confiance et commanda son repas sans hésiter. La phrase sortit naturellement. « Je voudrais un café crème, s'il vous plaît. » Personne ne le corrigea. Personne ne sourit bizarrement. Et soudain, il sentit quelque chose de simple mais fort. Il faisait partie du monde qu'il admirait autrefois de loin. Assis à sa table, il pensa à tout ce chemin parcouru, à ces nuits où il doutait, à ces jours où il n'avait pas envie d'ouvrir son application, mais où il l'avait fait quand même. À chaque mot répété, corrigé, compris, il comprit que le français n'était pas seulement une langue, c'était une manière de vivre, un nouveau regard sur la patience, la beauté et la discipline. ChatGPT avait été plus qu'un outil. C'était un miroir, un guide, un compagnon discret qui lui avait appris à croire en lui-même. Grâce à cette relation étrange entre un homme et une intelligence artificielle, Alex avait découvert quelque chose de profondément humain, la persévérance. En sortant du café, il leva les yeux vers le ciel gris de Paris. Il pensa « J'ai appris une langue, mais j'ai surtout appris à ne plus abandonner. » Et cette phrase résonna en lui comme une promesse silencieuse. Car désormais, il savait que ce qu'il avait fait avec le français, il pouvait le faire avec n'importe quoi dans la vie. Apprendre, c'était oser, tomber, recommencer, encore et encore. Et tant qu'il aurait ce courage-là, il ne serait plus jamais vraiment perdu. Alex sourit, mit ses écouteurs et rentra tranquillement chez lui. Le français n'était plus un objectif à atteindre. C'était devenu une part de lui, naturelle, tranquille, vivante. Et dans cette simplicité, il trouva quelque chose de rare, la paix d'avoir accompli ce qu'il croyait impossible.